Shalom, shalom mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je viens avec ma petite exhortation, c'est une petite exhortation pour encourager quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, je vais parler du pardon. Le pardon qui est quelque chose de primordial parce que c'est grâce au pardon de Dieu qu'aujourd'hui nous avons la vie éternelle. Le signe que Dieu nous a pardonné, c'est le fait que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous puissions être pardonnés. Donc, si nous voulons voir la signification du véritable pardon de Dieu, d'où bien la véritable signification du pardon, la profondeur du véritable pardon, nous pouvons aller dans Jean 3, 16 et 17. Je vais lire pour vous. Et là, on va comprendre c'est quoi la véritable signification du pardon. Jean 3, 16 et 17. Ça nous dit ceci. Jean 3, 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde, je lis pour la gloire du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Jean 3, 16, 17. Voilà la signification du vrai pardon. Quand on parle du pardon, la profondeur du pardon, c'est un pardon. Le pardon, c'est quelque chose de profond. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui superficiel, comme on peut voir dans le monde. Quand on parle de pardon, quand on dit que je pardonne quelqu'un, le pardon selon Dieu, c'est quelque chose où quand tu pardonnes de tout ton cœur. Donc ça veut dire même que quand tu pardonnes, une personne t'a offensé, t'a fait du tort, t'a brisé, t'a humilié. Le pardon, c'est aussi comme tuer quelqu'un. Donc c'est quelque chose vraiment que quand vraiment tu prends le temps, tu pardonnes selon la volonté de Dieu et cela ne peut pas se faire de toi-même. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde cette volonté, cet amour, cette profondeur de vraiment pardonner. Voilà pourquoi quand il faut pardonner, quand nous entrons dans ce domaine du pardon, nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Ça doit se faire vraiment avec la sincérité, avec notre cœur. Dieu, en nous pardonnant, il a donné ce qui avait de la valeur pour lui. Il a donné ce qui était unique. Il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Quel amour que le Seigneur a pour nous, de se donner pour nous, afin que nous soyons pardonnés. Jésus a porté tous nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Voyons par là la profondeur du pardon. Dans le pardon pour Dieu, ça veut dire, tu pardonnes et tu oublies. Les gens vont dire, ah oui, mais c'est pas facile. Tu pardonnes mais tu oublies, ça veut dire quoi? Tu peux pardonner quelqu'un quand tu sais que réellement tu as pardonné la personne jusqu'à oublier, jusqu'à mettre de côté. C'est quand tu vois cette personne-là et il n'y a plus rien qui t'anime d'animosité, d'amertume dans ton cœur contre la personne. Donc c'est là que tu peux comprendre qu'effectivement, cette personne-là, je l'ai véritablement pardonnée. Le pardon selon Dieu, c'est vraiment aussi penser que moi-même, je ne suis pas parfaite. Oui, telle personne a fait ceci. Imaginons-nous un instant, mes frères et sœurs, quand nous étions dans le monde, même comme nous sommes chrétiens, nous péchons, nous offensons nos frères et sœurs. Nous offensons toujours les autres. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons cette habitude, nous offensons, même inconsciemment, nous offensons les gens, nous continuons à offenser. Donc voilà pourquoi quand quelqu'un se lève pour nous offenser à nous, rappelons-nous toujours que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits.
Vous savez, pardonner quelqu'un, ce que le monde veut nous faire croire, pardonner quelqu'un ne nous diminuera pas. Pardonner quelqu'un ne changera pas notre identité, ne changera pas qui nous sommes. Pardonner quelqu'un ne nous privera pas de la joie, de la paix. Non, au contraire, pardonner nous libère déjà nous-mêmes parce que le non-pardon, c'est une prison. Nous devons comprendre que quand tu ne veux pas, tu refuses de pardonner quelqu'un, tu te fais prisonnier toi-même. Toi, tu souffres plus que la personne que tu refuses de pardonner. Parce qu'il y a de ces personnes, ils t'offensent. Mais eux, tellement ils sont insensés dans leur tête, ils ne peuvent pas s'imaginer que tu peux être meurtri, tu peux être blessé. Voilà pourquoi ça ne les fait ni chaud ni froid. C'est toi qui te morfonds sur ton lit. C'est toi qui es en train de mourir, souffrir, le temps qu'eux, ils sont en train de vivre. Combien de personnes sont tombées malades à cause du non-pardon? Combien de personnes ont attrapé des ulcères, des cancers, des maladies à cause que ils sont nerveux, elles sont nerveuses, elles ne veulent pas pardonner, elles refusent, elles s'opposent pour pardonner les autres. Imaginons-nous un instant si Dieu avait fait cela à cause de nos abominations. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a donné son Fils en rançon. Pardonner ne fait pas de toi un lâche. Pardonner ne fait pas de toi un idiot comme on veut nous faire croire ou bien une personne sans personnalité. Pardonner démontre ta maturation spirituelle, montre ta sagesse, montre vraiment que tu as reçu Jésus, que tu connais qui est Jésus, tu as reçu la sémence de Dieu en toi. Voilà pourquoi tu pardonnes. Jésus nous a demandé d'être ses imitateurs. Être imitateur de Jésus, c'est aussi pardonner. Pardonner comme il nous a pardonné. Mourir en nous-mêmes comme il est mort en lui-même pour nous. C'est ça le véritable pardon, mon bien-aimé. Ne te laisse pas tromper par les gens de ce monde. Ne te laisse pas tromper par les gens autour de toi. Pardonner ne fait pas de toi quelqu'un de humble. Comme le monde veut nous faire croire que si tu ne pardonnes pas, tu es quelqu'un de robuste, tu es quelqu'un de charismatique, tu es quelqu'un qui a de la valeur. C'est faux, c'est un mensonge. Pardonner, c'est un poison lent. Le non-pardon, le non-pardon est un poison lent. Le non-pardon nous tue à petit feu. Mais quand tu prends la décision de pardonner, là, tu présentes Christ à la personne que tu pardonnes. Il y a des personnes qui ont décidé de pardonner, même leur violeur, même la personne qui a tué leur enfant. Aujourd'hui, quand on regarde la personne à qui on a accordé le pardon, cette personne-là a donné sa vie à Jésus parce qu'elle a rencontré Jésus. Il y a des choses que les gens disent c'est impardonnable. On ne peut pas pardonner. Mais mes frères, tout est pardonnable. Tout est pardonnable. Il suffit de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit que Jésus te touche. Il suffit que Jésus pose son regard sur toi. Il suffit que tu t'abandonnes à Jésus. Jésus te donnera la force de pardonner. Ce matin, j'appelle vraiment tout un chacun de nous à nous positionner. Nous ne sommes pas des personnes rancunières. Dieu ne nous appelle pas à cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Quelle grâce! Quelle grâce, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui nous avons cette volonté, ce Dieu-là, cette facilité, cette chose-là de vraiment pardonner, cette liberté de pardonner. Mon frère, libère ton cœur et pardonne. C'est l'exhortation que je voulais t'apporter ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment.